La trajectoire budgétaire définie pour 2025 et 2026, un peu théoriquement, doit être maintenue, en gardant l'objectif d'un retour aux 3% de déficit en 2029. Contrairement à ce que l'on a beaucoup entendu dire, ce chiffre des 3% n'est pas un chiffre au doigt mouillé. 3% de déficit, c'est le seuil en deçà duquel la dette n'augmente plus. La plongée du Covid. Et la succession. Nous avons une conscience aiguë de la difficulté de la situation, mais il serait lâche et irresponsable de fermer les yeux, de pousser la poussière sous le tapis, de faire semblant. Ce n'est pas notre choix. J'ajoute donc qu'aucun gouvernement, ni le nôtre, ni ceux qui viendront après nous, ne pourra éluder cette question. C'est de la survie de notre pays qu'il s'agit, de son indépendance, de sa liberté, de son équilibre et de sa paix civile. Ailleurs français. Voilà la première série Tout abaissement de la note de la France entraînerait une augmentation des taux d'intérêt et donc une augmentation plus forte encore de la charge de remboursement que cette dette impose au pays. C'est un cercle vicieux, c'est un piège dangereux, potentiellement irréversible, très important pour Dijon, moyennement important pour d'autres. Lorsque vous êtes à la tête d'un exécutif, nous ne pouvons pas être pris en défaut du point de vue de notre sécurité. Devant le gigantesque effort d'armement de la Russie, le gigantesque effort d'armement de la Chine, le pas de côté des États-Unis, dotés de la première armée au monde, mais ne considérant plus que l'Europe soit pour l'avenir leur priorité de défense, l'Union européenne a le devoir impérieux de construire une défense autonome. C'est qu'on ne peut jamais s'arrêter au moment qu'on est en train de vivre.